Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse numéro 53 consacrée à Battleground 2016. Voilà, juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous faire part d'une chose, vous le voyez, nouvelle présentation pour mes analyses. Donc vous voyez, tout est différent. Faut juste savoir que normalement, à gauche de l'écran, donc ça va être à l'inverse pour moi, vous avez donc une espèce d'échelle de 1 à 10, c'est la note du pay-per-view. Au moment où je suis en train de parler. Donc là pour le moment vous voyez il y a toutes les couleurs, donc il n'y a rien parce qu'il n'y a pas encore de notes, mais vous verrez que ça va changer au fur et à mesure de ma vidéo. C'est tout simplement la note du pay-per-view au moment où je parle, et vous avez en bas à gauche du coup de votre écran un rond, donc soit ça va s'afficher en vert soit en rouge. Ce serait la note que j'attribue à chaque match. Donc si c'est en dessous de 7 et que c'est sûr que ce sera en dessous de 7, ça s'affichera en rouge comme quoi j'ai pas aimé le match. Si c'est à 7 ou en dessous de 7, ça s'affichera en vert dès que c'est sûr qu'il y ait au moins la note de 7. Donc ça s'affichera au moment où je parlerai du match. Voilà, donc on va passer au premier match. Si je regarde là, c'est parce qu'il a mes notes, vous le savez. Donc c'était Charlotte et Dana Brooke contre Sasha Banks et son partenaire mystère, enfin plutôt sa partenaire mystère qui était donc Bayley. Heureusement, j'ai vraiment cru à Nikki Bella. Donc première chose, j'ai mis quel pop pour Bayley, c'est incroyable. Je suis vraiment content pour elle qu'elle fasse enfin ses grands débuts dans le main roster. Concernant le match, j'ai mis que le match était équilibré et assez plaisant à voir. Alors, il faut savoir que je note pas de la même manière les matchs de women's que les matchs d'hommes, tout simplement parce que on n'est pas habitué à des très grands matchs dans le main roster au niveau des femmes. Donc je suis un peu plus généreux, vous le verrez au niveau de ma note. Et j'ai mis que chacune des women's, j'allais dire des divas, mais plutôt des women's, a apporté un plus dans le match. Et même Dana Brooke, au niveau de sa brutalité, franchement on peut reprocher beaucoup de choses à Dana Brooke, mais au niveau de sa brutalité, on peut vraiment rien redire. Pour moi, j'apprécie grandement. Et puis j'ai marqué victoire de Sasha Banks et Bayley après une soumission, un Banks statement pardon, de Sasha Banks sur Charlotte. Donc Charlotte qui tape la championne. Donc j'espère qu'elle va défendre sa ceinture à SummerSlam. Au niveau de la note du match, j'ai mis la note de 8 sur 10. Deuxième match, les New Day affrontaient la Wyatt Family dans un 6-man tag team match, un normal tag team match. Je tiens à préciser que c'était pas un tornado, tout comme le match entre Cena et Soft contre le club plus tard dans la soirée. Donc j'ai marqué que j'ai vraiment adoré ce match. Je pense que beaucoup de personnes pourront le critiquer, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. C'était incroyable, je me suis pris du début à la fin. J'ai pas vu le temps passer et je pourrais même pas vous dire combien de temps il a duré, tellement j'étais à fond dedans. J'ai marqué Bray Wyatt monstrueux. Vraiment, ce soir c'était monstrueux. C'est un lutteur gigantesque. Pour moi, Rollins, je le mets en numéro 1, mais Bray Wyatt, clairement, il a la place de numéro 2 pour moi. Le point fort de ce match là, c'est le rythme qui est très très bon. Pour dire quand même la plupart des gabarits, on a Rowan, on a Big E, on a Strowman, on a même Bray Wyatt. Vraiment ce sont des gabarits quand même assez imposants, et au niveau du rythme ça enchaîne très très bien. J'ai marqué deux spots, dont un qui serait le point faible quand même. Le premier, c'est le spear de Big E. Gros spot, mais il faut vraiment qu'il arrête de faire cette prise là parce qu'il va se tuer au bout d'un moment. D'ailleurs on l'a pas revu, la caméra a pas montré Biggie après justement ce spear à l'extérieur du ring. Donc c'est un bon spot, mais c'est un point négatif parce que le mec va vraiment se tuer. Et j'ai mis la closest line de Bray Wyatt sur sur Kofi Kingston. C'était énorme aussi, encore une fois, la brutalité de Bray Wyatt est juste incroyable. Et puis bon, victoire de la Wyatt Family après un Sister Abigail de Bray Wyatt sur Xavier Woods. J'ai beaucoup aimé la confrontation entre Woods et Bray Wyatt et je suis très déçu qu'ils ne soient pas dans le même roster. Concernant la note du match, j'ai mis la note de 8 sur 10. Ensuite, troisième match, Rusev défendait son titre des États-Unis contre Zack Ryder. J'avais pas beaucoup d'attentes pour ce match-là. Je suis un petit peu surpris en bien, alors c'est pas grand-chose. J'ai marqué que le match était bien rythmé, les prises s'enchaînaient bien, mais sans plus. Donc c'est vraiment le point positif du match, mais c'est pas un match ouf non plus. Il y a un bon point positif, c'est bien rythmé, je ne m'y attendais pas forcément, et je tenais quand même à le mettre en avant. Ensuite, le point négatif, c'est que le match est un petit peu court, je trouve, pour un match qui compte pour un titre. Que ce soit titre mineur ou titre majeur, je trouve que ça mériterait d'avoir un peu plus d'exposition. Bon, après, on a quand même, le temps a été dépassé de 25 minutes, le pay-per-view s'est terminé à 5h25, donc voilà, à ce niveau-là, c'est pas très très grave. J'ai mis que Ryder avait réussi quand même à rivaliser contre Rusev, c'était une bonne chose à mettre en avant. Au niveau du spot, j'ai mis le spot majeur du match, c'est Rusev qui se jette contre la barricade pour essayer d'écraser Zack Ryder, et Zack Ryder s'enlève. Du coup, la brutalité lui revient totalement dans la tronche. Et puis bon, victoire de Rusev quand même par soumission.
avec son Camel Clutch. J'ai même plus son vrai nom en tête. Enfin, c'est son vrai nom, la Camel Clutch. Mais l'accolade, voilà. L'accolade, donc qui fera abandonner Zack Ryder. Mais j'aurais vraiment cru jusqu'au bout pour Zack Ryder. Donc concernant la note du match, j'ai mis quand même 7 sur 10, qui est ma nouvelle moyenne. Et j'ai mis l'après-match intéressant, dans le sens où Rousseff va encore s'acharner sur Ryder après le match, en lui portant encore l'accolade. Mais Mojo Rawley va intervenir pour sauver Zack Ryder. Alors, je déteste ce que ce mec dégage, mais je trouve ça quand même intéressant de l'avoir fait intervenir en pay-per-view. Donc, c'est son grand début dans le main roster. Quatrième match, Kevin Owens affrontait Sami Zayn. Donc, clairement, le match de la soirée, si c'est pas le... Enfin, je pense que c'est le match de l'année, clairement, dans le main roster. J'ai marqué match dingue, incroyable, rythmé. Le rythme était là, la technique était là. Vraiment, tout était là dans ce match-là. Il y a quand même un point négatif qui aurait pu ne pas me mettre un 10 sur 10. Finalement, je l'ai quand même mis. C'est le botch de Zayn. Quand il prenait appui sur les cordes pour sauter à l'extérieur sur Kevin Owens. Ça en est vraiment fallu de peu. J'ai même peur qu'il se soit blessé à l'avant-bras droit, du coup, je crois. Je crois que c'est l'avant-bras droit. Là, enfin, c'est le même bras où il s'était blessé à l'épaule. Donc, du coup, j'ai vraiment eu peur pour lui. Il s'est tenu le bras assez longtemps durant le match. Et je tiens quand même à mettre en avant Kevin Owens qui s'est vraiment jeté sous Sami Zayn pour essayer d'éviter les dégâts. Vraiment, un gros plus pour Kevin Owens qui est vraiment à fond. Et vraiment, il n'y a rien à dire sur lui. C'est vraiment un lutteur exceptionnel pour ma part. Alors, deux spots, je vais pas mettre le botch en avant. Le premier, c'est le Brainbuster de Sami Zayn sur Kevin Owens sur l'apron du ring. Et le deuxième spot, c'est la Cannonball de Kevin Owens qui va écraser la tête de Zayn sur le poteau. Donc vraiment, c'était incroyable. Et sinon, au niveau de la victoire, enfin au niveau du gagnant, c'est Sami Zayn qui a battu Kevin Owens après 2 Helluva Kicks. Donc c'est la première victoire, je crois, de Sami Zayn en pay-per-view. Donc ça me fait plaisir. Et vous le savez, donc j'ai mis un 10 sur 10 pour ce match, juste exceptionnel. Voilà, la première moitié du pay-per-view était très bonne. Au contraire de Money in the Bank, c'était plutôt l'inverse. Là, ça va un petit peu se gâter pour ma part. Donc le cinquième match, c'était Natalya contre Becky Lynch. J'ai marqué le match était ni bon ni mauvais. En même temps, après le match Owens contre Zayn, il fallait vraiment pas s'attendre à grand chose au niveau de ce match-là. On avait déjà eu un match des divas, en guillemets, qui était très bon. Celui-ci m'a un peu plus déçu, je dois vous l'avouer. J'ai marqué que c'était un match très technique où les soumissions vraiment étaient rois dans ce match-là. Il y a eu quasiment que ça, d'où un manque de rythme qui est donc le point négatif de ce match-là. Et puis, en toute logique, victoire de Natalya après un sharpshooter. Donc, je déteste le choix d'avoir fait abandonner Becky Lynch. Je trouve qu'il est temps de la mettre en avant. Donc, je suis déçu. J'ai pas pénalisé la note par rapport au résultat, mais ça me déçoit quand même, et la note, elle est de 6,5 sur 10. Ensuite, le plus mauvais match de la soirée, le Miz défendait son titre intercontinental contre Darren Young. J'ai mis, c'est quoi ce match? Alors, le match est lent. Le point positif, parce qu'il n'y en a que un à mon sens, c'est ce qu'a proposé Darren Young durant 1 minute 30, 2 minutes. Il a enchaîné des prises, toutes différentes les unes des autres. Au début du match, je me suis dit, ah ouais, quand même, le mec, il est quand même capable de quelque chose. Et puis après, plus rien, il s'est éteint. Et l'autre point fort, là, du côté du Miz, cette fois-ci, j'ai mis le Miz vend l'invendable. Dans le sens où il scelle des prises, donc il vend des prises de Darren Young, il les surjoue presque, il les survend, tellement c'est irréaliste de souffrir de prises comme ça par la suite. Le point faible, et c'est vraiment le gros point faible, c'est la fin du match. Alors, non seulement c'est très mal construit, mais en plus, on ne sait pas comment ça se termine. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien. C'était quoi? Double décompte à l'extérieur, disqualification, le match s'arrête, no contest. Les managers, donc Maryse et Bob Backlund, on ne sait même pas ce qu'ils font. En parlant de ce dernier, d'ailleurs, il est ridicule à se déchirer son t-shirt. Et le bon point de l'après-match, c'est la arène de Darren Young. Voilà, c'est le deuxième petit plus que je vais quand même lui attribuer. Mais le match est juste horrible, il n'a pas lieu d'être, donc j'ai mis la note de 5 sur 10. Avant-dernier match, John Cena et Soft affrontaient le club. Alors première chose avant de parler du match, c'est l'avant-match. Alors très bonne au niveau des promos de Enzo Amore surtout et de Big Cass. Le problème c'est en pay-per-view, non. L'avant-match dure autant de temps que le match en lui-même. On fait ça à Raw, pas en pay-per-view, les gars, ça fait un quart d'heure de parlotte, c'est juste pas possible. Ensuite, au niveau du match, j'ai marqué qu'il était en 2 parties. Une que j'ai détestée, la première, et la deuxième que j'ai adorée. La première, c'était un hot tag match, insupportable. Donc vous savez que je déteste ça, quand un catcheur n'arrive pas à faire le tag avec un ou plusieurs de ses partenaires, ce qui était le cas avec Enzo Amore. Du coup, le rythme est juste dégueulasse.
Et la deuxième moitié du match, c'était un tornado tag, à mon sens, bien rythmé, où il n'y avait plus de tag, où vraiment c'était un petit peu le Bronx durant tout le reste du match, où chaque lutteur allait frapper un autre, donc à la limite il n'y avait plus de règles. Cependant, il y a quand même un gros point négatif, si c'est pas deux, durant l'ensemble du match. Première chose, c'est le selling. C'est la première fois que je dis ça, c'est très rare que je fasse attention, que je sois très sévère par rapport par rapport au selling, mais là c'était catastrophique, et notamment au niveau de deux séquences dans le match, lorsque je crois Enzo Amore frappe Cena et Luke Gallows frappe AJ Styles. C'est là qu'on voit déjà qu'il y a un manque de construction énorme, mais en plus les prix sont tellement mal vendus, notamment de la part de Cena, c'est assez étrange. Donc pour moi c'est le gros point négatif du match. Au niveau de la victoire, c'est Cena et Soft qui ont gagné après un super double A de Cena, donc depuis le haut de la troisième corde, sur AJ Styles. Au niveau de la note du match, j'ai quand même été généreux, mais vraiment très généreux. J'ai mis la note de 7 sur 10. Ensuite, on a eu le Highlight Reel, donc je ne vais pas vraiment beaucoup en parler, juste confirmation du match entre Lesnar et Orton, et j'ai mis ça fait un plaisir fou de revoir Orton, notamment avec son RKO venu de totalement nulle part. Et enfin, le main event, Dean Ambrose défendait son titre de la WWE contre Seth Rollins et contre Roman Reigns. Deux choses avant de parler du match. Première, la promo, qui est magnifique. Pour moi, c'est une des meilleures des 10 dernières années. Je l'ai trouvé juste incroyable. Elle m'a foutu des frissons. Juste, voilà. Des promos comme ça, plus souvent avec une musique appropriée, pour moi, ça me va parfaitement. Et deuxième point, c'est les huées pour Roman Reigns. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. C'est une catastrophe et visiblement la WWE l'a compris en faisant encore une fois perdre Roman Reigns. Donc encore une fois un compte, enfin je vais en parler mais plus tard, mais un compte de 3 sur Roman Reigns dans 2 pay-per-view d'affilée. Je pense que là, la transition elle est en train de se faire gentiment. Au niveau du match en lui-même, j'ai marqué beaucoup d'intensité dans le match. Et pour moi, il y a un point qui m'a quand même fait beaucoup sourire, enfin que j'ai beaucoup apprécié, c'est les références à la rivalité, donc le storytelling qui est très parlant. Depuis le Shield, on a vu une double powerbomb sur Roman Reigns qui était très bonne, donc vraiment association Dean Ambrose et Seth Rollins que j'ai bien apprécié. Et aussi le coup de chaise juste après de Seth Rollins qui fait référence bien sûr à sa trahison. Je trouve que c'est très intéressant et très intelligent de faire ça. Surtout que la WWE le fait très rarement ces derniers temps. Au niveau du point négatif, c'est le début du match qui tarde vraiment à démarrer. Et ça pour moi c'est un gros point négatif quand on est dans un main event de pay-per-view. Mais c'est le seul pour moi du match. Et le spot, j'ai mis forcément la powerbomb. Et le monstrueux splash de Seth Rollins sur Dean Ambrose. On ne le voit pas arriver. J'ai jamais vu une splash ou un frog splash aussi puissant que ça. Et concernant le vainqueur, victoire de Dean Ambrose. Ouais, Team SmackDown c'est cool, je vais faire semblant d'apprécier la victoire de Dean Ambrose. Voilà. C'est pas Roman Reigns, c'est déjà bien, mais j'aurais clairement préféré Seth Rollins. Après le titre est à SmackDown. C'est intéressant parce que je pense qu'ils vont pas laisser Raw sans titre majeur. Et je pense qu'il va y avoir une annonce d'ici les prochains jours. Je dis dans 2 semaines maximum. Et un match va être... un match pour le titre poids lourd ou pour un autre titre, un titre majeur, va être annoncé pour SummerSlam et j'en suis quasiment sûr. Voilà. Au niveau du match, j'ai mis quand même la note de 9,5 sur 10. Voilà, vous le voyez, donc là, sur l'échelle c'est 7, donc plus précisément c'est 7,6 sur 10, ce qui en fait le 4e meilleur pay-per-view de l'année. Après, si je me trompe pas, Payback, Royal Rumble et Extreme Rules, donc 4e place pour Battleground, mais un peu moins bon que les 2 dernières éditions, donc 2014 et 2015, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view et de mon analyse en commentaire, à liker la vidéo si vous l'avez apprécié, et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.